Le point de désaccord principal des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou semble être l'avenir de la région minière et industrielle de l'Est de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, la question du Donbass est décisive. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, répète que les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass et qu'il s'agit pour Moscou d'une question très importante. Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se sont retrouvés ce vendredi à Abu Dhabi. C'est la première réunion tripartite depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et les premiers pourparlers officiels depuis ceux d'Istanbul en 2022. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont présents. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umarov représente Kiev, son interlocuteur de Moscou est le chef du renseignement militaire russe Igor Kostyulov. L'Ukraine dénonce une nuit de terreur après avoir essuyé des bombardements nocturnes massifs sur les plus grandes villes du pays. Selon les autorités, la Russie a tiré 400 drones et divers missiles dans la nuit précédant la deuxième journée des pourparlers de paix d'Abu Dhabi. Kiev dénombre au moins un mort, une trentaine de blessés et d'importants dégâts. Les bombardements ont provoqué des incendies dans la capitale où plusieurs quartiers sont privés d'eau courante et de chauffage. Une autre série de frappes a ciblé Kharkiv, la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Попередньо було влучання 25 шахедів по місту Харкова, було влучання в багатоповерхові житлові будинки, було влучання в приватні житлові будинки, постраждала лікарня, пологовий будинок. L'armée russe cible en priorité les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, dénonce une nuit de terreur et accuse Vladimir Poutine de cynisme. Les États-Unis ont mené une frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants présumés. Une personne a survécu à la frappe contre l'embarcation et a ensuite été secourue. Selon le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le bateau suivait une route utilisée pour le trafic de drogue et était impliqué dans le narcotrafic. C'est la première frappe de ce type cette année. Depuis septembre dernier, les États-Unis ont mené une trentaine de frappes sur des embarcations de trafiquants présumés dans les Caraïbes et le Pacifique. Ces opérations ont fait plus de 110 morts. L'administration Trump n'a fourni aucune preuve sur l'implication de ces bateaux dans le trafic de drogue. La légalité de ces opérations fait débat aux États-Unis et au-delà des frontières américaines. Des responsables des Nations Unies dénoncent ainsi des exécutions sommaires. Selon le Pentagone, une conférence des chefs d'état-major du continent américain doit se tenir en février pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. Le nord de l'Espagne et la côte atlantique placés sous alerte en raison des conditions météo exceptionnelles. La dépression Ingrid s'est accompagnée de fortes chutes de neige dans les massifs élevés du Portugal. Certaines zones du nord du pays ont enregistré des précipitations neigeuses comme jamais depuis 20 ans. Les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné la fermeture d'écoles, de routes et des coupures de courant. Au centre de l'Espagne, la neige est tombée sur Ségovie et sa région. Au même moment, les Alpes françaises ont enregistré de fortes chutes de neige. De son côté, la Bretagne a essuyé des vents violents, de fortes précipitations et plusieurs rivières sont sorties de leur lit. Les dégâts causés par la tempête Harry sont évalués à plus d'1 milliard d'euros rien qu'en Sicile. Les autorités font état de routes détruites et de lignes ferroviaires endommagées et interrompues. Les dégâts sont particulièrement importants dans les ports et les stations balnéaires. Des bateaux ont été coulés et les débris ont dévasté des boutiques et des hôtels. La Sicile, la Calabre et la Sardaigne demandent des mesures d'urgence pour venir en aide aux sinistrés.